Et je ne pense pas que Dieu ait voulu que nous ayons ce livre qu'on appelle la Bible pour simplement que nous puissions avoir des nostalgies concernant ce qui s'est passé autrefois, ou alors avoir une certaine, comment dirais-je, jalousie, mais en disant Seigneur, mais pourquoi toutes ces choses si elles ne s'accomplissent pas aujourd'hui? Tu as fait des grandes choses dans le passé, mais pour nous, aujourd'hui, dans le présent, est-ce que ça peut nous servir à quelque chose? Non, Dieu n'a pas changé, c'est sûr. C'est c'est sûr, notre Seigneur est toujours le même. Et s'il a laissé ses paroles, d'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit que cela doit nous servir d'instruction, afin que nous sachions ce que Dieu attend de nous et comment nous pouvons lui faire confiance en toute situation. Le texte est le suivant. C'est dans 2 Rois au chapitre 6, versets 4 à 6. Je reprends le texte. Les fils des prophètes dirent à Élisée, 2 Rois 6, 4 à 6. Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain et nous prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez, et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Et il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Nous avons vu ensemble que ces disciples, ces disciples d'Élisée, qui se retrouvaient auprès de leur maître pour être enseignés, le lieu où ils étaient assis était devenu beaucoup trop étroit et ils avaient décidé d'agrandir leur demeure. Alors ils ont dit qu'il faut que nous allions au Jourdain et que nous puissions abattre un arbre et prendre des poutres pour construire un nouveau lieu d'habitation. Et nous avons vu ensemble comment ils demandèrent l'avis d'Élisée. Élisée leur a dit, allez. Ensuite, nous avons vu ensemble que l'un d'entre eux a dit, nous ne voulons pas aller tout seul, il faut que tu sois avec nous. Et Élisée, dit l'Écriture, leur a dit, j'irai. Et il partit avec eux. Nous avons donc médité sur ces passages. Et nous sommes arrivés aussi au moment où, lorsqu'ils arrivèrent auprès du Jourdain, ils commencèrent à couper du bois. Et comme l'un d'eux commençait à battre un arbre, tout à coup, le fer de sa hache s'est déboîté. Et il a perdu son fer. Le fer tomba dans l'eau. Et le drame, c'était qu'il dira, hein, il ira vers l'homme de Dieu en disant, il était emprunté. Il dit, ah mon Seigneur, cette hache était empruntée. Et voilà que le fer de hache est tombé. Et l'homme de Dieu va dire, où est-il tombé? Nous avons vu ensemble que nous devons avoir une foi personnelle et les dons personnels que Dieu nous donne. Nous ne pouvons pas avoir une foi d'emprunt. Tout ce que nous avons doit être authentique. Tout ce que nous recevons du Seigneur, nous le recevons parce que nous sommes venus devant lui, parce que c'est son esprit qui nous le donne. Il y a un de nos chants qui dit ceci, car il s'agira pour nous ce matin d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Comment ce fer de hache est remonté à la surface. Comment cet homme qui avait connu donc cette déception va pouvoir désormais se réjouir parce que pour lui tout était perdu. Il y a une chose qui est très importante, c'est que lorsque le, lorsque le fer est tombé à l'eau, ce que a fait cet homme, c'est qu'il est allé voir l'homme de Dieu. Et heureusement qu'ils avaient demandé à l'homme de Dieu de les accompagner. Et je vous disais que l'un de nos chants dit ceci, un chant très ancien que nous chantons rarement. Oh, dis-lui tout, combien son accueil est doux, il peut comprendre, il aime à t'entendre, dis-lui simplement tout. Nous devons tout dire au Seigneur, là où nous avons perdu notre fer de hache. Lorsque les disciples, même après avoir prié pour un garçon qui était possédé par un démon, l'Évangile nous dit qu'ils ont essuyé un échec. Le démon n'est pas sorti, le démon n'est pas parti.
Et quand Jésus est arrivé, Jésus a chassé le démon dans la vie de cet enfant. Mais qu'ont fait les disciples? Ils sont allés vers Jésus. Ils sont allés vers Jésus afin que Jésus leur dise pourquoi ils avaient échoué, pourquoi ils avaient connu cet échec. Il est dit dans Marc 9, 28, je vous lis la référence, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Dit tout à Jésus. Et Jésus leur dit, pourquoi vous avez su un échec? Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Je crois que c'est important que lorsque nous nous trouvons dans des échecs, de faire appel au Seigneur, de faire preuve d'humilité. Appelons Élisée, appelons notre Seigneur et disons-lui ce que nous avons perdu. Et qu'est-ce que tu as perdu? As-tu perdu une bénédiction, une relation, la paix dans ton cœur? Peut-être une forte somme financière, peut-être, une réputation, et autre chose. Dans le domaine spirituel, peut-être ton zèle, ton amour pour Dieu, ton amour pour ton prochain. La bonne nouvelle, c'est que Dieu se soucie de nous, Dieu se soucie de toi, il se soucie de ta situation, il se soucie de ce que tu as perdu et il veut t'aider à retrouver ce que tu as perdu. Tu peux toujours recommencer avec le Seigneur. Mon épouse, c'est pas un don, mais lorsque je perds quelque chose à la maison, j'ai garé quelque chose, un objet ou quelque chose d'autre, je demande à mon épouse de m'aider à retrouver cette chose. Peut-être si j'ai oublié quelque chose. Eh bien, 90 fois sur 100, elle retrouve l'objet que j'ai perdu. Elle est spécialisée dans cela. Elle pourrait travailler aux objets perdus. Ce que je dis, c'est la vérité. Donc Dieu peut nous aider à retrouver cette chose en commençant par fouiller le lieu où nous l'avons perdu. Et c'est important de repartir là où tu t'es égaré, là où le fer est tombé. C'est là qu'il faut aller, afin que Dieu te permette que tu puisses retrouver ce que tu as perdu. Il y a un proverbe africain qui dit ceci, si tu ne sais pas où tu vas, alors retourne d'où tu viens. Si tu ne sais pas où tu vas, retourne d'où tu viens. Retourne à tes origines, à ton départ. Et dans le domaine spirituel, ce qui nous touche ce matin, c'est qu'il faut aller à l'endroit où le fer est tombé. C'est là que le problème se trouve. Et c'est là qu'il faut faire remonter le fer. Donc, il s'avérait qu'il y avait un miracle, il fallait qu'il y ait un miracle extraordinaire pour que cet homme retrouve ce qu'il avait perdu. Ça fait penser à ce qui vient d'être dit tout à l'heure par cette parole, cette interpellation, c'est avec Dieu, tout est possible. Parce que, vu la situation, le fait qu'il ait perdu son fer, qu'il soit tombé en plein milieu du Jourdain, il n'avait aucune chance de retrouver, savoir où il était tombé, enfin, il voyait à peu près, mais d'aller récupérer le fer, c'était difficile. Et parfois, nous pensons qu'il est difficile de revenir vers Dieu. Et qu'il est nécessaire donc d'apprendre à croire, en tout cas à demander au Seigneur qu'il vienne nous aider afin de retrouver ce que nous avons perdu, dont nous pensons nous n'avons aucune chance de le retrouver. Que la situation est telle que je ne pourrais pas retrouver ma joie, ma paix ou ce cœur pur parce que je suis souillé. Alors pour qu'il y ait un miracle, il y a une chose qu'il faut faire. Il faut dire où il a été perdu. Il faut savoir rentrer en soi-même, examiner sa vie, son passé, en tout cas là où on est tombé, de pouvoir s'examiner pour savoir pourquoi c'est arrivé, pourquoi j'en suis là, pourquoi je me trouve dans cette situation. L'homme de Dieu a dit, au verset 6, où est-il tombé? Où est-il tombé? Lorsque nous arrêtons dans notre marche spirituelle avec Dieu, lorsque nous arrêtons, Dieu nous demandera toujours de revenir à un endroit où notre lame n'a plus fonctionné, n'ont plus été efficaces, où nous ne prions plus, nous ne cherchons plus la face de Dieu. Nous voulons plus, non plus comme auparavant, fidèles aux réunions, nous ne sommes plus fidèles, mais au contraire, nous sommes dans une situation où nous avons des moments de vide, alors on vient à la réunion et on ne vient pas. On a perdu notre efficacité, comme dit la Bible, notre premier amour en fin de compte.
Nous n'avons plus ce tranchant, nous avons perdu notre lame, notre efficacité, ce tranchant de l'esprit dans notre vie. Et l'Église a besoin de connaître vraiment un renouveau. Si nous sommes tombés, si nous avons chuté, si tu as chuté, il faut revenir, voir là où tu es tombé, pourquoi tu es tombé. Le Saint-Esprit est plus à même de nous montrer là où se trouve, là où nous avons chuté et quelle était la cause de notre chute. Nous avons vu ensemble que cet homme, lorsque le fer s'est déboîté, il était quand même responsable de ce déboîtement. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû vérifier, surtout que c'était emprunté, il aurait dû vérifier le fer dans le manche et bien fixer le manche, de le rendre bien solide de façon à ce qu'il ne puisse pas se déboîter, surtout avec ses coups violents. Donc c'est une chose très importante. Mais il a été négligent. Et il n'a pas comment dirais-je, consolidé ses acquis. Et certains n'ont pas consolidé leurs acquis spirituels, ce qu'ils ont obtenu dans leur vie spirituelle avec le Seigneur, les expériences qu'ils ont faites dans la foi, dans la maladie ou dans d'autres situations. Ils ont été bénis par Dieu, encouragés, ils ont été efficaces. Mais à un moment, ils n'ont pas veillé. Ils sont restés un peu sur leurs acquis, ils n'ont pas eu ce désir d'avancer et de consolider leur acquis, leur foi, leur amour, toutes les talents que Dieu nous donne. Il faut que nous puissions, comme dit l'Écriture, que chacun mette au service des autres ce qu'il a reçu. Donc, très important de garder, d'entretenir ce que nous avons reçu et de prendre soin. Et de ne pas dire, oh ben justement l'habitude d'employer la hache, que c'est pas la peine d'aller vérifier. Non, il faut entretenir sa flamme. Il ne faut pas se baser sur les expériences passées seulement. Donc, il est très important que nous puissions laisser Dieu nous conduire à l'endroit précis où le fer est tombé, où nous avons perdu notre premier amour, notre zèle, notre bonne conscience, notre pureté de cœur, notre paix ou notre joie, peut-être même pour certains leur espérance éternelle. Dieu veut nous ramener et nous amener là où nous l'avons perdu. Et je prendrai l'exemple de Pierre. Comment le Seigneur va restaurer son disciple en recréant les circonstances, enfin quelques circonstances, en tout cas certaines circonstances où Pierre avait renié le Seigneur. Et le Seigneur va restaurer Pierre. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est que la rencontre que Pierre aura avec Jésus, c'est sur le rivage du lac du Tibériade, sur les bords du lac du Tibériade, où les disciples sont partis à la pêche. Jésus était ressuscité quelques jours auparavant. Et les disciples avaient travaillé pendant toute la nuit sans rien prendre. Et puis le matin, voici qu'il y a quelqu'un sur le rivage qui les appelle, ils ne savent pas qui c'est exactement, mais c'est Jésus, et qui leur dit, avez-vous trouvé du poisson? Et en fin de compte, Jésus leur dit, lancez votre filet sur la gauche. Et puis ils ont lancé leur filet sur la gauche, enfin sur la droite, et ils ont trouvé beaucoup de poissons. C'est à ce moment-là que l'apôtre Jean a dit, c'est le Seigneur. Depuis sa chute, Christ avait rencontré plusieurs fois Pierre avec les autres disciples, sans faire aucune distinction, sans aucune allusion au sujet de sa trahison, enfin plutôt de son reniement, pardon. Mais maintenant, le moment était venu pour réhabiliter Pierre. Donc, il va le mettre dans une certaine condition. C'est que Jésus a préparé un petit déjeuner sur la plage pour les disciples. Il va faire un feu. La Bible nous dit ceci, il dit que lorsqu'ils furent descendus à terre, donc les disciples, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus crée une situation similaire à celle que Pierre avait perdue lorsqu'il avait perdu son fer de hache, sa foi dans le Seigneur. Il va recréer cette condition autour d'un feu, car c'est autour d'un feu que Pierre a renié le Seigneur. Il faut revenir toujours au point de départ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Bible nous dit concernant Pierre, c'est que lorsque Jésus fut arrêté, Pierre a suivi Jésus de loin, hein. Il est dit dans Matthieu 26, verset 58, Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur.
il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment ça finirait. Il est dit au verset, dans Matthieu 25, 58, à 69, il dit, cependant Pierre était assis dehors, dans la cour, une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Et vous savez que Pierre a commencé à dire non, pas du tout. Voyez-vous, ce qui est important, nous pouvons considérer, c'est que nous aussi, on peut faire un petit peu comme Pierre, malheureusement. On peut imiter Pierre. Pierre a suivi Jésus de loin, hein. Parfois, c'est ce qu'on fait aussi, on entre dans l'église, on s'assoit, on est, on est sur les bancs, on s'assoit, on écoute, on s'assoit pour voir les autres, pour regarder, voir un peu comment se passe le culte. Donc on est comme Pierre, on vient, on s'assoit auprès des autres pour voir un peu comment ça va se dérouler, qu'est-ce qu'ils vont faire de Jésus. Mais je crois qu'il est préférable pour Dieu, au lieu d'être là, d'entrer simplement pour regarder, mais il est important de participer au culte. Ce que Dieu a besoin, ce ne sont pas des acteurs, mais vraiment de ceux qui sont, bah non, pas des spectateurs, pardon, mais des acteurs, pas ceux simplement qui sont là pour regarder, mais de ceux qui agissent, de ceux qui sont acteurs. Et c'est ce que nous voyons avec la chute de Pierre, c'est que Pierre a suivi Jésus de loin, hein, et qu'il s'est trouvé avec les autres autour d'un feu. Dans Jean 18, verset 18, il est dit, les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et il se chauffait. Vous savez, quand notre passion pour le Seigneur commence à s'éteindre, à s'évaporer, à sortir de notre cœur, lorsque le feu du Saint-Esprit ne brûle plus en nous, qu'est-ce qui se passe? Nous cherchons la chaleur ailleurs. Il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Pierre s'est retrouvé avec les ennemis de Jésus. Il se chauffait avec eux. Quand on suit de loin le Seigneur, notre cœur se refroidit et on va se réchauffer auprès du monde, auprès des méchants. Il est dit ceci, enfin c'est quelqu'un qui a dit que quand nous sommes avec les mauvaises personnes, au mauvais endroit et au mauvais moment, c'est juste une question de temps avant que nous agissions mal. Quand nous sommes avec les mauvaises personnes, au mauvais endroit et au mauvais moment, c'est juste une question de temps avant que nous agissions mal. Et certainement, il y a eu un silence pendant ce repas. Tout à coup, Pierre certainement appréhendait ce moment où Jésus allait lui parler. Bien qu'il avait été humilié, il avait demandé pardon au Seigneur. Mais les images de son propre reniement et ce feu qui est là lui rappellent des souvenirs. Mais le Seigneur n'était pas venu pour le culpabiliser. Il n'était pas venu pour le culpabiliser, au contraire, c'était pour le restaurer. Il voulait apprendre à son disciple que, en fin de compte, il avait pardonné, que son disciple l'aimait, il le savait. Même si son amour était un amour pas à la même hauteur que celui que le Seigneur avait pour lui, mais le Seigneur voulait montrer à Pierre qu'il avait toute sa faveur, qu'il pouvait recommencer, qu'il n'avait pas les plans que Dieu avait pour lui. Eh bien, ces plans ouais, étaient des plans qui étaient conduits par le Seigneur lui-même, et que malgré sa chute, malgré son échec, malgré son reniement, il s'était humilié, il avait demandé pardon au Seigneur, mais le Seigneur lui montre que sa vocation n'avait pas changé, ses projets à son égard n'avaient pas changé. Et il dira, tu vas paître mes brebis. Est-ce que tu m'aimes, Pierre? Et Pierre dit, oui, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. Et Jésus dira, paie mes agneaux, paie mes brebis. Voyez-vous quel amour que le Seigneur a pour nous?
Quel amour le Seigneur a pour celui qui a perdu son fer de hache. Et il nous ramène dans la situation où nous nous trouvons. Il nous dit, toi, c'est là que tu as perdu, c'est là qu'il faut faire ton examen de conscience. Pourquoi tu es tombé? Pourquoi tu as chuté? Quel a été l'élément qui t'a amené à pécher? Ça, on dit peut-être que j'ai pas fait attention, je n'ai pas veillé sur ce que Dieu m'a donné, je me suis appuyé plus sur ma chair et sur mes expériences que dans une relation continuelle et hebdomadaire ou journalière plutôt avec le Seigneur. Donc c'est merveilleux de savoir que notre Dieu n'est pas celui qui, une fois que nous avons chuté, nous avons perdu quelque chose, qui nous laisse tomber. Non, la Bible nous dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Il ne brise pas le roseau cassé. Alors, je ne sais pas quelle est ta vie en ce moment, je ne sais pas quelle est là où tu as chuté, ou là tu es tombé, où tu as perdu ton efficacité spirituelle, où l'Esprit de Dieu n'agit peut-être plus en toi avec tant de puissance, avec tant de force. Quelqu'un a dit ceci, que la plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. C'est ça qui est important. Et est prêt à te relever. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le fer est tombé profondément dans le fleuve, c'est ce que je vous ai dit il y a un instant. Mais aussi profond que soit notre chute, Dieu peut nous atteindre, Dieu peut nous relever. Amen. Aussi profond est notre chute, Dieu a la capacité de nous relever. Il peut le faire si tu le désires. Alléluia. Alors Élisée, que fit Élisée? Lorsque l'homme lui a montré, lorsque le disciple lui a montré là où était tombé dans le fleuve, la hache, enfin le fer de la hache, il est dit qu'Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Et c'est là que Dieu va intervenir de manière miraculeuse. Moi, je crois à la puissance de Dieu. C'est là qu'il va intervenir d'une manière miraculeuse, extraordinaire. Élisée va prendre un morceau de bois, il coupe un morceau de bois, et il le lance à l'endroit où le fer est tombé. Et que fait le bois? Le bois, qui devrait surnager, le bois s'enfonce. Il s'enfonce dans le fleuve et va jusque là où se trouve le fer de la hache. Il touche le fer de la hache et la hache remonte à la surface. Le bois a fait remonter le fer. Amen. C'est extraordinaire cela. C'est impossible. Aucun scientifique, personne intelligent va dire, écoutez, comment un morceau de bois peut relever le fer? Et comment le fer peut devenir plus léger que le bois et revenir à la surface? Je crois en coupant ce morceau de bois, nous voyons là une prophétie. Enfin, Élisée, d'un côté, peut-être même sans se rendre compte, mais enfin, il prophétise ceci, c'est que c'est sur le bois de la croix, que le monde entier va être changé. Ce bois représente la croix. Alléluia. Et en prenant ce morceau de bois et en l'envoyant dans le fleuve, c'est le symbole de la croix. Le bois qui fit surnager le fer, mes chers bien-aimés, représente les moyens par lesquels Dieu agit et nous restitue ce que nous avons perdu grâce à la croix. Il faut revenir toujours à la croix. C'est à la croix que tu dois venir si tu as perdu ton premier amour. Nous avons aussi l'un de nos anciens cantiques qui dit ceci: de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule, un grand pardon vous attend. La croix est toujours efficace. Ma sœur, mon frère, n'est-ce pas le diable te tromper en disant: oh pasteur, j'ai fait des choses tellement abominables, je ne pense pas que je puisse revenir vers Dieu, je ne pense pas qu'il soit possible que je revienne à la surface, je suis tellement engoncé dans ma dépression, dans ma souffrance, je ne sais pas comment sortir, je m'en sortirai jamais. C'est faux. C'est peut-être pour ça que Dieu a parlé aussi à travers cette interprétation.
lui qui a créé le ciel et la terre, hein. Et nous pensons que Dieu n'est pas capable de te permettre de repartir aussi. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu, nous voyons de ceux qui se sont repentis ou sont tournés vers Dieu, et à ce moment-là, dans un acte de soumission, d'humilité, et Dieu les a restaurés. Il est appelé le réparateur des brèches. Amen. Donc, le Seigneur peut changer la densité du fer pour arriver à le faire flotter. Vous vous rendez compte? Tout est possible à notre Dieu. Ce qui montre que Dieu est capable de changer les cœurs les plus endurcis. Si le cœur de celui pour lequel tu pries est comme du fer, eh bien la croix est puissante. Dieu peut changer les cœurs les plus endurcis, les pécheurs les plus éloignés, et les faire venir jusqu'à lui. Et leur donner un cœur de chair, les transformer, faire d'eux des personnes nouvelles. Dieu peut le faire. Regardez Saul de Tarse, ce persécuteur de l'Église, qui persécutait l'Église et il pensait que ce qu'il faisait était bien par rapport à la loi, et que les disciples de Jésus n'étaient que ouais, enfin, vivaient dans une secte, que Jésus n'était pas le Messie. C'est un faux prophète. Il est mort, crucifié, mais ce n'était pas le Messie, le Sauveur. Et les disciples n'étaient que dans une secte. Mais la Bible me dit ceci, c'est que Saul de Tarse, qui avait approuvé le meurtre d'Étienne, un des disciples de Jésus, quand il s'est rendu à Damas pour emmener aussi des dizaines et des dizaines de chrétiens, hein, en prison, sur le chemin qui le menait à Damas, le Seigneur l'a rencontré. Il a vu une lumière et il est tombé de sa monture. Et là, il a entendu une voix qui disait, Saul, Saul, mais pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, moi, je persécute personne. Qui es-tu? Et la voix lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Voyez-vous, à chaque fois que l'on fait quelque chose à l'un de ses enfants, c'est à lui-même qu'on le fait. Amen. Et c'est là que ce cœur de pierre a été transformé, a été changé en un cœur de chair. Cet homme au cœur dur, dur comme le fer, eh bien, lorsque la croix, Jésus, qui est mort à la croix, lorsqu'il apprend maintenant, il sait que Jésus crucifié, c'est lui le sauveur. Alors il se repent, il reconnaît Jésus comme son sauveur et il fait de lui une personne nouvelle. C'est à la croix que notre vie a été épargnée. C'est à la croix que le plus grand de tous les miracles est opéré dans notre vie. Tout part de la croix. Et c'est à la croix que nous sommes sauvés. Mais c'est à la croix aussi que nous trouvons voyons toute la compassion et l'amour du Seigneur. Et lorsque nous péchons, lorsque nous nous éloignons du Seigneur, il faut revenir à la croix. Nous avons reçu une nouvelle vie à la croix. Quand nous allons à la croix, nous revenons jamais à vide quand on vient à la croix. Lorsqu'on va à la croix, on ne revient jamais en vain. Nous recevons toujours quelque chose de Dieu et la vie. La croix est le lieu de tous les changements et de tous les miracles. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Quand nous venons à la croix, tout change. Regardez le brigand sur la croix. Il a dit, c'est normal de ce qui nous arrive parce que nous avons commis des crimes, mais lui n'a rien fait de mal. Et il dit à cet homme, à Jésus, qui est à ses côtés, crucifié comme lui, il dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Un brigand, un criminel. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 42. Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Oui, nous ne revenons jamais de la croix en vain. Lorsque tu es avec le Seigneur, lorsqu'on est devant le Seigneur crucifié, tout devient possible. Il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné. C'est merveilleux cela. Le bois est capable d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à toucher le fer. C'est là que nous trouvons la victoire. Et si tu as perdu ton appel, tu as perdu ta ferveur, eh c'est à la croix que nos appels sont restaurés, notre foi est restaurée, que ton service refait surface.
Tu retrouves la joie, tu retrouves la liberté, l'efficacité, le zèle, l'amour pour le Seigneur. Imaginez un petit peu que ce jeune homme ait dit: «Oh bah c'est perdu. J'ai perdu le fer, de la hache, c'est terminé». Et il est tout malheureux, vous expliquez, donc je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, mais comme c'était emprunté, imaginez un petit peu son désarroi face à, face à celui qui avait prêté sa hache. Donc il aurait pu rester là en disant, bon, bah, se lamenter, en disant, je ne pourrai jamais le récupérer, il est tombé dans les eaux du Jourdain, comment vais-je faire pour le trouver? C'est fini. Et puis il arrête de travailler, il s'assoit par terre, et puis il commence à pleurer. Je sais pas quoi faire. Il dit aux autres: «Ah ben j'ai perdu le fer, je sais pas comment je vais faire. T'as pas une solution, t'as pas un fer de hache, t'as pas pour que je puisse mettre celui-là». Eh non, déjà que tu as déjà emprunté quelque chose, tu as déjà perdu, tu pas demandé à quelqu'un d'autre de t'emprunter encore, te prêter. Et certains sont comme ça, ils sont dans le statu quo. Ils restent dans leur position. Ils ne veulent pas revenir vers le Seigneur. Ils ne veulent pas revenir à la croix, qui est le chemin de la repentance, de l'humiliation. Il faut demander pardon à Dieu pour ses péchés. Non, ils se lamentent sur eux-mêmes, mais ils ne vont pas vers le Seigneur, vers Élisée. Parce que là, quand tu vas vers le Seigneur, lui te montre la croix. Il va prendre le morceau de bois, il présente la croix. Et la croix peut te permettre de retrouver ce que tu avais perdu. Tu peux retrouver un cœur pur. Tu peux être pardonné de tes péchés. Tu peux être délivré de tes liens. Et même ça fait longtemps, eh bien, tu veux venir à lui. Ne reste pas à sa position. Ah non, il n'y a rien à faire. Non, il a fait ce qu'il fallait. Il en a parlé au prophète. Il y a une seule chose aussi qui est importante avant de terminer. Une chose importante. Pour que la restauration se fasse, pour que le fer puisse, une fois que le fer est remonté à la surface, le miracle est fait. Il y a la part de Dieu et puis ensuite il y a la part de l'homme. La part de l'homme dans cette situation, c'était que le disciple puisse maintenant, et c'est ce que dit l'homme de Dieu, quand lui dit, oh ben le fer, je vois le fer. Et qu'est-ce que lui dit l'homme de Dieu? Il lui dit, avance ta main, enlève-le, va le prendre, avance ta main et prends-le, et remets-le à sa place. Il est dit au verset 7, puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Je crois qu'il y a là aussi un geste d'humilité et de foi qu'il faut avoir lorsqu'on revient vers le Seigneur. Là, on est tombé, on veut se relever. Dieu te montre exactement où tu es tombé. OK? Donc, toi seul, tu sais quel était l'élément que t'a fait tomber. Et tu, et tu vas vers le Seigneur et tu dis, Seigneur, voilà, j'ai péché contre toi. Et Dieu te montre la croix. Et il te montre donc qu'il y a cette restauration. Maintenant, il faut que tu crois que Dieu t'a pardonné. Il faut que tu le crois. Il faut que tu saisisses la victoire. Et remarquez ceci, pour qu'il puisse prendre le fer, il fallait qu'il fasse une chose. Il fallait qu'il se mette à genoux et qu'il aille près du bord du fleuve et prendre le fer. Donc ça part d'une position d'humilité. Se mettre à genoux, plier le genou devant le Maître, plier le genou devant le Seigneur, devant la croix qui a ramené le fer, devant le Seigneur. Donc il doit se mettre à genoux pour reprendre son outil, afin de pouvoir désormais, avec son outil, retrouver de nouveau, réaliser que Dieu lui donne une possibilité de pouvoir continuer son travail. Ce que Dieu nous donne, c'est pour son service. N'oubliez pas que le but, c'était de construire une nouvelle bâtisse, un lieu d'habitation, parce que le lieu où ils étaient était tellement étroit. Ils avaient grandi, Dieu avait fait prospérer. Ils voulaient donc ne pas arrêter la croissance, au contraire. Ils avaient la vision de la croissance. Et l'Église doit avoir la vision de la croissance. Dieu veut sauver des âmes. Dieu veut ajouter des âmes à son Église, non pas pour remplir les bancs, mais pour remplir le ciel. Car celui qui ne croit pas est déjà jugé, dit Dieu.
Jésus a dit: Je mets devant toi la vie, la mort. Il y a le chemin étroit et le chemin large. Il y a la porte étroite et la porte large. Jésus a dit: Moi, je suis le chemin. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Entrez par la porte étroite. Jésus dit: Il y a beaucoup qui rentrent par la porte large, mais entrez par la porte étroite, car large est la porte qui mène à la perdition. Donc, il faut à la fois avoir ce geste d'humilité et aussi de foi, de saisir ce que Dieu a ramené à la surface. Mm. Et de ce que Dieu a ramené à la surface, tu dois le saisir, tu dois le prendre maintenant. Tu dois prendre la victoire en disant: Seigneur, je te remercie parce que tu m'as pardonné. Je le crois, le sang de ton Fils m'a lavé. Maintenant, je repars par la foi, sachant que je suis pardonné. Le sang de Jésus a tout effacé. Ne laissez pas le diable vous accuser en disant: Non, non, le fer de hache est bien remonté à la surface. La croix enlève toute iniquité, absolument toute iniquité, afin que tu puisses désormais servir le Seigneur avec les talents qu'il t'a donnés. Il ne s'agit pas de reprendre le fer et de le laisser la hache à terre et de ne pas continuer le travail. Non. Le résultat, c'est que ce garçon a pu se retrouver avec les autres garçons, avec les autres disciples qui étaient en train de bâtir cette maison. À un moment, il était out, à un moment, il était mis de côté, lui-même, à cause de la perte du fer de sa hache. Et puis, mais quand il l'a retrouvé, tout de suite, il a retrouvé la communion avec les autres. Il a travaillé avec les autres, dans un but commun, dans une vision commune, de bâtir un espace beaucoup plus grand, pour que d'autres puissent venir entendre la parole et soient sauvés, et deviennent des serviteurs du Seigneur. Amen. Oui, enfin, je dirais en tout cas, ce que vous nous apprendre ce passage, c'est que le Seigneur a toute la puissance pour qu'on puisse, pour pallier à toutes nos difficultés. Quand nous marchons avec le Seigneur, nous avançons, nous travaillons pour lui. Parfois, nous avons des chutes, nous avons des faiblesses. Nous perdons notre efficacité. Et n'oublions pas ceci, c'est que nous avons toujours un recours. Nous avons un recours. Et le recours, c'est de venir dans la présence de Dieu et se placer devant la croix. D'être honnête envers soi-même et d'avouer, de ne pas rester en disant non, ben, je ne sais pas où il est là, ah, je ne sais pas, ben, c'est déboîté, je ne sais pas où c'est, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, non, Seigneur, je suis responsable, j'ai péché contre toi. Où je me suis éloigné, ma foi s'est refroidie. Je n'ai plus envie, des fois, je n'ai pas envie de venir à la maison de Dieu, je veux rester à la maison. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, c'est ce sentiment-là qui gagnera les chrétiens. C'est une certaine froideur, être tiède. Et Jésus nous avertit qu'à la fin des temps, justement, il dit soyez vigilants. Mm. Parce que je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, mais tu es tiède. Donc, c'est une vie chrétienne vacillante, faite de haut et de bas, comme les montagnes russes. Mais c'est parce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois la tête et non la queue. Nous avons médité cela déjà. Amen. Et quand tu perds ton efficacité, rien n'est perdu. Parce que Jésus est avec toi. Amen. Il est avec toi. Alléluia. Et tu peux compter sur lui dans les petits moments de détresse comme dans les grands moments de détresse. Tu peux compter sur lui. Et quand tu penses c'est impossible, je m'en sortirai pas, c'est pas possible. Avec Dieu, c'est possible avec le Seigneur par la croix. Alléluia. Alors je dirais en conclusion ceci. Eh bien, soyons, soyons conscients, j'ai bien aimé que si nous avons perdu notre efficacité, notre amour, perdu cette sensibilité aux choses de l'esprit ou même à la vie de l'esprit, si nous lui indiquons le lieu où nous avons chuté, où nous sommes tombés, si nous appliquons dans notre vie les effets de la croix, si nous venons au pied de la croix par la repentance et par la foi, après avoir avoué nos pertes, que nous avons perdues, eh bien, sachons ceci, que si nous croyons au Seigneur et que nous avançons notre main pour saisir ce que Dieu nous donne, le pardon qu'il nous donne, il faut saisir ce pardon
Il faut saisir la grâce qui t'a été faite. Donc tu saisis, tu prends la grâce, tu prends le pardon. Tu as demandé pardon, tes péchés sont pardonnés. Alors tu le crois, et tu as la foi et tu confesses que tes péchés sont pardonnés. À ce moment-là, tu redeviens efficace entre les mains de Dieu. Tout a été effacé. Et tu peux reprendre, tu retrouves ta place auprès des autres disciples. Et ensemble, on continue à bâtir la maison de Dieu avec les instruments, les dons, les talents que Dieu nous donne, non plus avec les choses qu'on a empruntées, mais les choses qui nous sont propres, que Dieu nous a données, les dons de l'Esprit. Et chacun a reçu des talents. Et le verset qui sera la conclusion, enfin le verset de conclusion, 1 Pierre 4, verset 10. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 1 Pierre 4, 10. Alléluia. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors soyez encouragés les uns et les autres, et particulièrement ce matin, pour celui qui serait dans une profonde dépression, une tristesse, à cause des fautes, d'une faute ou d'un manque de foi. Ce matin, tu peux venir vers le Seigneur, même si, même si le problème est très profond. Mais Dieu va au fond des choses. Dieu va toujours au fond des choses. Et la croix peut aller jusqu'au plus profond du fleuve, plus profond, là où se trouve ce fer, et le toucher. Dieu travaille toujours en profondeur dans nos vies. Et quelle que soit la profondeur de ta souffrance, de ton mal, ta déception, ton découragement, quelle que soit la profondeur de ce que tu as perdu, de ton mal-être ou de ta dépression, la croix est la réponse. Il y a, il y a un bois qui fait surnager le fer. C'est le bois de la croix. Soyez bénis, soyons bénis. Amen. Amen. Alléluia.